Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, hein. J'espère que vous avez le moral, voilà, vous avez la pêche. En ces temps si durs, hein, il faut se recentrer sur soi. Voilà. Donc je vous fais une petite vidéo pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou alors pour ceux qui me connaissent mal. Voilà. Ou alors des fois on me fait des demandes de guidance, mais on ne sait pas trop, on ne me connaît pas. Voilà. Et c'est normal, on est sur YouTube et puis vous voyez pas mon visage, bien que si vous voulez voir mon visage, hein, il est sur ma chaîne Ondine Guidance, sur Facebook, je suis en photo. Donc moi j'ai rien à cacher, hein, c'est juste que ah oui, alors je vais finir avec ça. Donc je suis en photo sur Ondine Guidance et je suis en photo, on me voit aussi sur la vidéo de présentation de ma chaîne YouTube, Ondine Guidance spirituelle. Donc moi, je n'ai rien à cacher. Voilà. Après, si vous voulez, pourquoi alors on me reproche, je réponds à ce qu'on me demande. On me dit pourquoi vous ne vous montrez pas. C'est très rare, hein. J'ai eu juste une fois la question pourquoi vous ne vous montrez pas. Alors pourquoi je ne me montre pas? Parce que je suis une quiche en matière de tout ce qui est technologie technique. Hein, d'accord? À part le portable, que ça va à peu près, mais bon, une fois qu'il faut faire des branchements, vraiment le côté technique, des branchements, des machins, tout ça, je suis une quiche, je fais tout tomber, je casse tout. Vous avez bien vu dans les directs, c'est souvent que ça coupe. Parce que je suis une quiche, je n'arrive pas à gérer le côté vraiment technique, ou alors je n'ai pas le matériel, je sais pas, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, un petit peu les deux. Donc voilà, donc je me concentre vraiment sur les cartes et essayer de vous donner une image et surtout un son, parce que voilà, vous avez vu avec le son, les problèmes que j'ai. Donc moi je suis quelqu'un plutôt côté humain, c'est l'humain qui m'intéresse et c'est vrai que dès qu'il s'agit de problèmes matériels, je suis complètement naze, je suis larguée. Voilà, c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui sont doués pour la technologie, d'autres non, hein. Ben moi j'en suis fait partie, je suis nulle, je l'avoue. Voilà, bon, ceci dit, je voulais vous remercier énormément. Tous ceux qui m'ont envoyé beaucoup de messages d'attention, c'était extraordinaire. Voilà, je remercie tous les gens qui sont hyper fidèles à la chaîne depuis le début, hein. J'ai ouvert cette chaîne YouTube, je vais vous dire, c'était assez bizarre. Bon, moi j'étais dans mon métier. Moi, en fait, j'avais un métier de soins, hein. Vous savez que on a été suspendu, hein. Bon. J'étais dans un métier de soins où je travaillais énormément. Donc, je faisais des heures et des heures. Et en fait, comme justement, je travaillais énormément, il fallait que j'ai un moment un peu de répit. Je voyais que fin 2019, je sentais que les choses changeaient autour de moi. Et je dis, tiens, il faut que absolument je trouve un échappatoire à tout ça. C'était assez dur. Et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc, c'est le 2 janvier, le lendemain du jour de l'an, le 2 janvier, j'ai ouvert ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai été guidée, vous voyez. J'ai été guidée parce que ça m'a pris comme ça. C'était en moi, il fallait que je le fasse. Et vraiment, ça s'est fait très facilement. Bien que c'est pas évident d'ouvrir sa chaîne, hein. Il y a des choses qu'il faut savoir, il faut suivre le fil. Bon, ben moi, je me suis adaptée et j'ai ouvert ma chaîne. Et justement, parce que souvent on parle de guides, etc. Moi, personnellement, j'ai des guides, j'ai mes guides. Pour moi, je les appelle mes esprits. J'en ai trois. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai ouvert cette chaîne, j'ai eu, en fait, je vous dis la vérité, j'ai eu ben, cette petite voix qui des fois me parle parce que je suis clairaudiente, j'ai eu cette petite voix qui m'a dit bravo, tu as bien fait. Voilà. Vraiment, j'ai eu cette réponse. Donc, ça m'a confortée. J'ai entendu mon guide ou un de mes guides spirituels qui m'a dit bravo, bah, c'est bien, tu as bien fait. Bon. Alors, je me suis dit, bon, bah, je suis sur le bon chemin. Donc, en 2020, c'était. Et puis après, vous savez tout ce qui est arrivé, hein, c'était assez rapide où notre vie a basculé. Voilà. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup de mots réconfortants. Merci beaucoup pour toutes celles qui sont fidèles depuis 2020. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, merci. Ah oui, merci pour bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Et c'est pour ça que je fais aussi
cette vidéo pour me faire connaître un petit peu plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou qui... Il y a des gens qui arrivent sur la chaîne et qui voilà, croient des choses et en fait non. C'est un peu ça. Alors, je voulais faire quand même le point sur la chaîne hein, pour savoir comment elle fonctionne. Moi, en fait, je dépose des vidéos entre à peu près entre 20 et 30 minutes, en général, hein, 20-30 minutes. Et c'est souvent des vidéos d'actualité. Alors, je ne fais plus de vidéos sur l'astrologie parce que ça me prenait beaucoup, en fin de compte, ça me prenait beaucoup pour peu de vues, en fait. Il y avait une catégorie de personnes qui aimaient bien les voir, mais si vous voulez, j'avais peu de, comment dire, les gens n'étaient pas trop intéressés, un petit peu, mais pas trop. Voilà. Donc, et puis bon, à force, ça me barbait de faire tous les mois, tous les. Ça demande beaucoup de travail en fait, hein. C'est vrai que j'ai commencé par ça, mais avec mon travail extérieur, plus les vidéos à faire, c'était assez chaud. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, donc c'est souvent, donc je fais sur l'actualité ou alors je fais un peu de développement personnel. Ça m'arrive de faire des portraits aussi d'hommes politiques ou alors je peux faire, comme là j'ai fait une enquête, enfin une enquête. Oui, des genres d'enquêtes hein, qui sont pas disponibles. Elles étaient disponibles au départ, mais là je les ai mis juste, je les ai réservées pour les membres. Parce que bon, il faut savoir qu'il y a des membres aussi sur la chaîne et en fait ils ont des avantages forcément. Et je leur réserve en fait souvent eh bien, les enquêtes, des petites enquêtes que je fais moi-même en canalisation ou pas, sur des personnes célèbres, voilà, ou des affaires qui n'ont pas été résolues. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, justement, je vais faire une parenthèse. On m'avait demandé de faire, il y a un petit moment, et puis on m'a redemandé de faire une enquête là en canalisation avec pour Fiona. Et en fait, je suis désolée, mais peut-être que je le ferai un jour. À l'époque où c'est arrivé, j'étais encore dans mon cabinet magnétiseur. J'avais fait quelque chose pour elle au pendule. Donc j'avais eu des réponses hein, de mes guides. Mais bon, je ne vais pas les transmettre. C'est très 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 personnel. Après, pour la petite Fiona, si vous voulez, ça me touche énormément parce que ça s'est passé dans ma région. Ça s'est passé dans un parc où j'allais aussi tous les jours. Donc j'étais un petit peu perturbée. On a tous été un peu perturbés ici. Et j'ai suivi le procès, hein, je sais toute l'histoire, etc. Pour l'instant, je suis pas prête de faire une enquête sur la petite Fiona. Mais bon, pourquoi pas, ça pourra peut-être. Puis là, ça en a un point où c'est vraiment où ça a été déjà traité hein, au niveau de la justice. Mais cette pauvre petite fille n'a toujours pas été retrouvée. On ne sait pas où elle est. En tout cas, je pense qu'elle est là-haut, mais elle n'a pas été retrouvée, voilà, physiquement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, j'ai parlé de la petite Fiona, c'était une parenthèse. Donc je ferme la parenthèse. Oui, voilà, c'était sur les vidéos que je pouvais faire. Il y a des sujets qu'on me demande et ça me demande un peu de travail personnel parce que parfois les sujets, je ne les connais pas ou alors je ne les connais pas assez. Bien sûr, je les connais comme tout le monde, mais il faut que j'approfondisse et puis après, il faut que je fasse des choix parce qu'on me demande beaucoup de sujets différents. Voilà. Après, je vais choisir selon mon intuition et sur le fait si est-ce que je connais bien ce sujet ou pas. C'est normal, hein, je ne vais pas faire une vidéo sur quelque chose qui ne me parle pas. Voilà. Tout ce que je fais en fait, des vidéos, c'est parce que ça me passionne, hein, d'accord, et j'ai envie de le partager avec vous. Voilà en ce qui concerne les vidéos. Ok. Ensuite, je voulais parler des directs, donc les lives. Donc là, je fais des lives toutes les semaines, hein, depuis le départ, hein, à peu près. Au début, c'était le jeudi. Et puis, comme j'ai paumé, j'ai été suspendue dans mon travail hein, depuis novembre, eh bien, on est passé au mercredi. Voilà, c'est uniquement pour cette raison que ça a changé le mercredi. Voilà, ça fait déjà un an quand donc je fais des tirages de cartes gratuites hein, tous les mercredis. Donc je faisais des cartes, je répondais aux personnes gratuitement tous les mercredis. Hein, vous en avez bénéficié pendant un an. Je fais aussi des lives à thème, hein, d'accord, histoire de vous intéresser et de vous faire partager des sujets qui sont intéressants et que je pense qui peuvent vous plaire. Voilà, et cela, je l'ai fait et je l'ai fait et je continue hein, à le faire pour tout le monde. Hein.
Alors, depuis quelques semaines, j'ouvre les lives pour les abonnés uniquement et membres de la chaîne. Ce qui est normal hein, parce que depuis 2 ans, vous êtes très fidèles et je commence à avoir de plus en plus de membres. Ce qui est normal de récompenser la fidélité, hein, d'accord? De récompenser les fidèles, hein, la team proche. Voilà. Alors, ce qui n'empêche pas de faire des lives pour tout le monde, pour tous les abonnés, toutes les semaines, hein. Ça ne change pas, tous les mercredis. Donc c'est pour ça que je compte mettre en place un live dans la semaine entre nous, hein, je vais l'appeler entre nous, qui sera dédié juste aux membres et aux modérateurs. Donc vraiment là, c'est la team très proche entre membres et modérateurs. Donc je vais en mettre en place une prochainement. J'ai fait un petit sondage, mais c'est vrai que malheureusement, il y a très peu de monde il y a peut-être 15 à 20% qui répondent au sondage. Donc c'est très difficile de mettre en place un live si j'ai que 15% des membres qui viennent. Mais je me suis dit, tant pis, j'ai refait un sondage là et pareil, j'ai que 30%, peut-être une personne de plus qui a répondu. Alors, même pas 30%. Donc, je vais faire quand même ce live, je me suis décidée. On va faire un live, donc vous serez dans ce live, juste les modérateurs et les membres. Donc là, bien sûr, je vais vous offrir en fait des réponses, des guidances personnalisées. Voilà. Alors, voilà, c'est normal, donc je récompense les gens qui sont hyper fidèles à la chaîne On dit une guidance spirituelle. D'accord? Ce sera notre moment à nous. Voilà. Les lives du mercredi, comme je vous disais, restent inchangés pour les abonnés. Je ferai quand même des lives ponctuels par moment pour tout le monde, pour tous en fait, abonnés ou non abonnés, hein, ce qui est normal, hein, parce qu'on ne peut pas non plus se fermer complètement, mais c'est bien aussi de récompenser les gens qui sont fidèles à la chaîne, voilà, tout simplement. Alors, je voulais vous parler des soins à distance. Effectivement, je fais des soins à distance par téléphone, hein. On me pose la question, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que les soins à distance? Alors, déjà, on va commencer par le début. Moi, je suis en dehors enfin, je dis pas forcément que je suis voyante, mais je fais la voyance, je fais les guidances, voilà, je fais des tirages de cartes. Mais en plus de cela, au départ, moi, je suis guérisseuse magnétiseuse, c'était comme ça que j'ai commencé, hein, digitipuncture, depuis 2007. Donc en 2007, j'ai ouvert directement un cabinet, hein, et j'ai accueilli les gens sans aucune pub, hein, et ça a super bien marché. Pendant un an, j'ai pris un espèce de oui-oui où il n'y avait même pas de salle d'attente et je peux vous assurer qu'il y avait la queue dehors. D'ailleurs, ça a dérangé les voisins, ça leur plaisait pas, mais bon. Du coup, j'ai rapidement déménagé à Chamalières et j'ai ouvert un cabinet qui avait très bien marché, donc pendant 4 ans et demi, 5 ans même. Voilà. Donc, il faut savoir que je suis guérisseuse magnétiseuse. Je fais aussi la digitoponcture. Mais je suis diplômée aussi de sophroanalyse. Donc, je suis sophroanalyste, c'est-à-dire que je fais la sophrologie et de l'analyse. Et donc, en même temps, au cabinet, donc depuis 2008, donc j'ai pratiqué cela pendant des années. J'ai fait beaucoup de formations autour des soins et même de la gébiologie, en passant par les couleurs, diverses méthodes de soins très intéressantes. Alors, partenariat, j'ai fait ça, mais c'était avec les guérisseurs de France. Je ne sais pas si vous connaissez Guérisseurs de France, le Gnoma. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Donc, j'allais à leur atelier, le Gnoma. Donc, j'allais régulièrement, souvent tous les week-ends, pendant une année complète. J'ai fait ça avant d'ouvrir mon cabinet. Le Gnoma, qui était très intéressant et proposait des ateliers. Et c'est là que j'ai rencontré dans les hôtels où on était reçus, énormément de guérisseurs. C'est super parce que de magnétiseurs de toute la France, en fait. Et c'était super parce qu'il y avait une énergie incroyable, très forte. À chaque fois que j'y allais, si j'avais un petit peu de... Moi, quand j'étais contrariée, j'avais des problèmes au niveau intestinal. Quand je revenais de ce week-end avec tous ces magnétiseurs,
j'étais reboostée et j'étais soignée. J'avais plus de problème au ventre. Voilà, on se soignait tous. On s'échangeait nos énergies. C'est génial. Donc, je vous disais que j'étais sophroanalyste. J'ai fait la sophroanalyse aussi de relaxation. Je suis sophroanalyste euh, relaxologue. Voilà. Donc, j'ai fait aussi j'ai fait beaucoup de choses. Je vous raconte ma vie là, hein, je vous dis pas. Donc, j'ai fait aussi pendant des années, et par l'intermédiaire d'une association, j'ai fait la sophrologie de groupe, ou alors toutes les semaines, et deux à trois, plutôt deux, ouais, régulièrement 2 fois par semaine. Je louais un super, en fait c'est un local, mais c'est pas un local, c'était un super appartement. Mais le problème, c'est que c'était au troisième, donc les gens qui avaient du mal à marcher, pas évident. Mais c'était au troisième, et on louait une salle qui était très belle tout en parquet avec une cheminée. Je me souviens qu'on venait pour les gens qui me connaissent, bon, bah, qui se rappellent de la sophrologie de groupe qu'on a fait. Il y avait une super ambiance. On finissait à boire le thé à la fin. Voilà. Bon, voilà. Donc j'ai fait tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait une formation autour des soins et aussi ou même de la géobiologie. Voilà, la radiesthésie aussi. Alors, à Lourmarin, j'ai fait un super stage de 3 jours, je me rappelle, où il y avait plusieurs personnes, un peu comme moi, où je me suis concentrée sur la géobiologie. C'est très intéressant. On était dehors, donc j'ai travaillé avec les baguettes de sourcier, mais bon, c'est plus la baguette en bois, hein, mais une baguette en plastique, mais avec des niveaux où on travaille sur les réseaux Hartmann, Curie, etc. Très intéressant. J'ai passé 3 jours là-bas, j'étais ravie. On a fait aussi la radiesthésie. Moi, j'adore, je m'intéresse à tout, je suis très curieuse. Donc, on n'en sait jamais assez. Alors, c'est ma vie, ça a été ça, c'est d'apprendre, hein. Moi, voilà. S'il y a des choses que je ne sais pas, je veux savoir. C'est comme ça, c'est mon caractère. Voilà, donc radiesthésie de santé, radiesthésie de la terre, de l'eau, etc. Donc, une formation qui m'a apporté énormément et surtout à pouvoir travailler sur les maisons en radiesthésie. J'ai fait, pas beaucoup, mais j'ai fait quelques-uns. J'ai fait 6 à 7 commandes. On a, des commandes qu'on m'a faites sur des maisons que j'ai fait et j'ai réalisé. À une époque où j'avais le temps, voilà. Donc je me déplaçais, j'allais dans les maisons et j'allais voir ce qui allait pas et j'allais nettoyer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà, donc c'était pour vous dire que genre j'ai pris des notes pour pas me perdre. Je sais plus ce que j'arrive pas à me relire, donc faut le faire. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en plus d'être tarologue, hein, d'accord, bah, je suis au départ, je fais des soins. Et pour revenir aux soins à distance, voilà, ça c'était une parenthèse. Pour revenir aux soins à distance, c'était pour vous expliquer pourquoi je fais des soins à distance. C'est parce que je suis, voilà, dans le soin au départ. Et j'ai fait des soins physiques pendant des années. Et là, je fais des soins à distance. En fait, c'est une technique que j'ai inventée moi-même. Enfin, inventée, oui, si, au fur et à mesure, on apprend sur le tas, hein. J'ai inventé moi-même et donc je nettoie en fait à distance, je magnétise à distance et je nettoie, j'enlève tout ce qui est négatif dans le corps. Voilà. Je vais nettoyer, je vais drainer, et après, c'est à vous de faire le boulot, comme je dis, mais je fais des soins à distance pour nettoyer, pour évacuer des choses que vous avez, du trop-plein, des choses négatives, je les enlève et après, je vais vous mettre voilà, du plus. OK? Et ça distance et ça marche très bien, hein. Si jamais vous aviez besoin d'avoir des retours, bah écoutez, j'ai des personnes qui sont proches de la chaîne, qui en ont bénéficié. Vous pourriez demander toujours à Choupa, si elle veut répondre, bien sûr, hein. Attention, hein, elles sont pas obligées de répondre. Mais vous pouvez demander à Choupa, qui est modératrice. Vous pouvez demander à qui encore que je pense, qui sont dans les modos ou proches. Ah oui, une membre qui s'appelle Farida, hein, qui vous pouvez lui demander si elle est contente les soins que je lui ai procurés. Voilà, il y en a d'autres, mais je ne vois pas là. Mais en tout cas, dans les modérateurs et les membres, alors il y en a d'autres bien sûr, mais qui ne sont pas membres et qui ne sont pas modérateurs. Et je me souviens plus de leur nom. Voilà.
Donc voilà pour les soins à distance. Ensuite, on passe aux guidances privées. Alors j'avais d'autres choses à dire là, mais c'était long déjà, hein. Je sais plus, j'ai des notes là. Ah oui, je voulais vous parler voilà, du fait d'être tarologue, voyante entre guillemets. Moi, en fait, je me considère plus comme quelqu'un qui fait des guidances spirituelles, hein. D'ailleurs, je le dis, Ondine Guidance Spirituelle. C'est comme ça que j'appelle ma chaîne. Je me qualifie comme ça. Alors, guidance, ça veut dire voyante aussi, voyance, hein. C'est la même chose. Après, si on va dans le détail, on peut différencier un petit peu. Je suis également, je tiens à le dire, je suis également médium. Oui, je suis médium. On m'a fait des propositions à Clermont-Ferrand il y a quelques années pour que je fasse, parce que j'ai en fait, j'ai travaillé, j'ai découvert la médiumnité par hasard et j'ai travaillé pendant à peu près 6 mois sur la médiumnité avec des clients qui venaient me voir. Et voilà. Mais le problème, c'est que je me suis dit, il y a trop de choses, tu as trop de choses là. Tu as trop de choses, tu as trop d'outils là, il faut faire le choix. Voilà. Pour moi, la médiumnité, ça prend une très grande place. Et je me souviens, j'ai un souvenir d'une nuit où j'avais des demandes de messages toute la nuit, j'arrivais pas à dormir. C'est-à-dire qu'ils ne vous laissent pas tranquille, hein. Donc, j'ai refusé la proposition qu'on m'a fait d'aller faire donc sur Clermont, d'aller faire. C'était pas Clermont, c'était Vichy, c'est dans l'Allier. Voilà, d'aller faire ben, des conférences sur la médiumnité, faire des trucs en live. Parce que je pouvais pas gérer mon cabinet, les soins, etc. Plus la médiumnité, c'était trop de choses. Donc, à un moment donné, il faut choisir, hein. Il n'y a rien qui est mal, hein, tout est bon en fait, mais il faut choisir, hein. C'est quand il y a trop de choses, voilà. Moi, je ne sais pas tout gérer comme ça, c'est trop dur, hein. Il faut que je me concentre sur certaines choses. Voilà. Bien, alors on passe aux guidances privées. Voilà. J'espère que vous suivez toujours. Voilà. Alors, les guidances privées, à savoir, donc, j'ai fait durant un an des guidances privées gratuites, hein. C'était la gratuité. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous en aurez bénéficié. Je suis heureuse de vous en avoir fait profiter. Voilà. Depuis 11 mois à peu près, je propose des guidances au tarif plutôt bas, hein. J'ai commencé plutôt bas. Et là, j'ai bien rodé en fait ma tarification. Donc, je pense que je ne suis pas très chère par rapport à la moyenne des prix des voyances, hein, les propositions de voyance par téléphone. Je voulais vous dire que je fais uniquement des voyances par téléphone, mais j'ai ouvert un compte Snapchat. Alors, je veux pas ouvrir. Il y a d'autres façons de faire la vidéo, hein, la voyance par vidéo. Et je suis pas trop d'accord avec les modalités qu'on me demande. Donc, j'ai trouvé par Snapchat, vous pouvez éventuellement demander des voyances vidéo, si vous avez envie de me voir, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent me voir, bon, pourquoi pas, par Snapchat. Voilà. Il faut que je regarde combien je vais le tarifer. Voilà. Donc, en fait, j'ai une palette de tarifs, hein, de plus petit au plus important, hein. Vous irez voir, enfin, si vous avez une demande à faire, il n'y a pas de problème. Je vous envoie les tarifs. Donc, ça se passe par mail. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je voulais vous dire que je suis à peu près à part entière, c'est-à-dire 80%. Mon activité, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire c'est les guidances, donc sur YouTube, c'est aussi des soins à distance et c'est des guidances à distance par téléphone. Et je fais aussi très ponctuellement, parce que si j'ai le temps, donc je fais du soin à côté de chez moi. Donc, les gens qui m'appellent pour essayer, eh ben, je leur fais des séances de magnétisme. Voilà. Voilà, en gros. Bon, je voulais vous dire aussi que j'étais déclarée, hein, je ne fais pas ça comme ça. Non, je suis dans les clous par rapport à l'URSSAF. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Non, c'est tout. Sinon, pour les guidances, on va terminer avec ça. Donc, mes prochaines disponibilités sont mercredi prochain. Voilà, 14 heures en fait, exactement. Ceci dit, voilà, je voulais préciser que mon activité départ. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué si j'arrive plus à me relire, il faut le faire. Oui, au départ, j'étais à 30% parce que je travaillais en fait dans le soin médical entre guillemets, donc à 30, à 100% quoi. Hein. Et en fait, la tarologie au début, ça a commencé vraiment, c'était pour avoir un plus, pour faire du bien, pour me faire du bien, tout simplement, me faire plaisir. Eh bien, je crois, mes amis, que je vous ai tout raconté. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous remercie encore pour vos retours. Hein, c'était super sympa. Et je voulais faire cette mise au point pour que vous compreniez en fait qui je suis. Hein. Il y en a qui se demandent qui je suis. On m'a jamais demandé ça en 2 ans. Et là, on me demande qui je suis. Bon, mais pourquoi pas? Oui, faut refaire un petit bilan. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui sont fidèles. Alors, attention, je vais donner des noms là, mais bon. Je pense, parce que comme je suis une quiche au niveau technologique, vous voyez, j'ai eu des problèmes de son, je m'en excuse. Je remercie beaucoup Hank. Vous savez, Hank Ulator. Ouais, je sais, c'est osé quand même, hein, prendre un pseudo pareil. Donc, je te fais des gros gros bisous et merci beaucoup pour ton aide, hein, pour tout ce qui est technologie. Je voulais remercier aussi, tiens, j'ai l'impression d'avoir gagné un prix, je remercie des gens. J'ai rien gagné, mais bon, ça me fait plaisir de remercier. Remercier Farida, qui est adorable, qui est toujours très 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 fidèle et qui m'apporte beaucoup de joie. Hein, je dois dire que cette personne est particulière depuis le début de la chaîne, elle est extraordinaire, elle est toujours là. Jessica, qui est fidèle au poste, qui est, dès que je fais un direct, elle est première collée, première collée, elle est au premier, vous savez, aux premières places à un spectacle. Donc, je lui fais des gros gros bisous. Je remercie toutes mes modératrices. Hein. Je ne vais pas en oublier. Donc, il y a ben, oulala, j'ai un trou, c'est pas bien. Evelyne, Choupa, Mireille qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Et Carole aussi. Hein. J'espère que j'en oublie pas. Je suis désolée si j'en oublie. Hein. Je crois pas. Carole, voilà. Et merci pour toutes les fidèles, hein, tous les fidèles et toutes les fidèles. Celles qui n'osent pas mettre de commentaires, mais je sais qu'elles sont là près de moi parce que j'ai des retours. Souvent, j'ai des retours des personnes qui m'envoient des petits messages par email qui me touchent beaucoup. Hein, et puis bon, c'est des gens discrets. Hein, après, on a le droit de s'exprimer comme on veut. Et merci pour vos retours à chaque fois, ça me fait très très plaisir. C'est vrai qu'on est dans une période de la vie chacun et la vie publique, personnelle et publique, très difficile. Donc en fin de compte, je suis contente de contribuer à vous apporter quelque chose de positif, j'espère, ou de vous ouvrir un peu l'esprit, hein, pour vous aider, avoir des outils et vous aider à vivre mieux votre vie, en fait, tout simplement. Voilà. Alors j'en oublie, hein, je crois que j'oublie quelqu'un, non? Donc j'ai oublié, je crois que j'ai oublié. Ah oui, je voudrais remercier aussi euh, eh ben, toutes les personnes qui sont fidèles, qui viennent régulièrement me faire des petites guidances. Je pense notamment euh, Lionel. Hein. Je fais coucou à Lionel, qui est une belle personne. Qui c'est qu'il y a encore? Euh, j'ai du mal. Ah, Valérie aussi. Il y a deux Valérie que je fais des gros bisous, hein, qui ne se montrent pas souvent, mais qui me font des surprises et c'est très agréable. Voilà. Et j'en oublie certainement. Alors, pardon à l'avance si j'en oublie. Hein, mais en tout cas, merci, merci à tous. Je voulais finir donc cette vidéo en vous disant que je ne dirai jamais du mal, hein, de soit mes collègues ou d'autres personnes. Je veux dire, je préfère éviter les conflits. Alors bien sûr, on m'attaque, donc au bout d'un moment, eh ben, j'ai une réaction un peu vive comme j'ai eu il n'y a pas longtemps.
Mais parce que bon, à un moment donné, vous voyez, faut faire sortir ce truc-là quand on vous agresse régulièrement. C'est une personne qui change de pseudo régulièrement et je reconnais un petit peu à sa façon d'écrire. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent, donc à mon avis, c'est la même personne. Alors après, bon, je suis pas la première ni la dernière à avoir des commentaires comme ça, hein. Mais là, c'était un peu trop redondant et c'était très haineux cette fois-ci. Des fois, les gens sont pas d'accord, mais vous avez le droit, hein. Mais là, c'était très haineux, donc il fallait que j'écrive quelque chose pour envoyer la lumière, hein. J'envoie la lumière à toutes ces personnes. Voilà, je leur souhaite d'être dans la lumière un jour ou qu'ils soient en train d'y aller dans cette lumière. Voilà. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Je vous embrasse, bye.